Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai jasé avec Jessica, dénommée Jess, qui était déjà venue sur mon podcast, mais qui était aussi venue... en fait, c'était un podcast de groupe, puis là, j'avais comme vraiment envie de m'intéresser à son histoire à elle. Je trouve que c'est une femme ultra pétillante, qui a l'air tout le temps de bonne humeur. Puis moi, je suis une fille qui est ultra sceptique dans la vie. Puis je suis comme, est-ce qu'elle est toujours de bonne humeur? Est-ce que cette femme-là cache de quoi? Tu sais, c'était un peu mon feeling avant de la rencontrer. Honnêtement, c'est un coup de cœur. Je trouve que c'est une femme qui est ultra real. Puis je pense que vous allez la voir une facette plus vulnérable peut-être de sa personne qu'elle ne démontre pas souvent, tu sais, du moins sur ses réseaux ou dans ses différents podcasts, parce qu'elle parle beaucoup d'entrepreneuriat. Étant la fondatrice de Pop and the World, ça prend beaucoup de son temps, de son énergie, évidemment. Mais moi, je m'intéressais plus à son vécu personnel. Je pense qu'on a touché à une histoire super intime. On a eu un moment super touchant quand elle a parlé aussi de sa famille, de ce qu'elle a vécu à travers son enfance. Fait que voilà, je suis vraiment, vraiment fière de la discussion que j'ai eue avec elle. Merci, Jess, by the way, d'avoir pris le temps de venir me jaser. Puis, je veux évidemment vous parler du Patreon, parce que je suis maintenant rendue sur Patreon. Pour tous ceux qui veulent dévorer les épisodes avant tout le monde, vous avez accès à des exclusivités. Mais j'ai aussi créé un mouvement de réseautage moderne, parce que à travers mon podcast, je réalise qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont dans un cheminement personnel puis qui ont envie d'évoluer, qui gravent d'avoir du partage, des connexions, du concret aussi, des outils, finalement, des ressources. Donc, j'ai eu envie de créer une plateforme, en fait, dans laquelle on est une communauté d'humains qui visent à toucher à leur vérité profonde, qui ont envie de vivre dans le cœur, qui sont tannés de vivre dans la peur, dans le pilote automatique, dans le mode survie, puis qui ont envie de créer du sens dans leur vie, de s'incarner pleinement, de vivre pleinement, finalement. Fait que, voilà, il y a des lives qui s'offrent à tous les mois pour vous partager avec les autres. Vous pouvez justement apprendre aussi aux autres. Puis, je vais chercher différents experts pour venir nous outiller. Fait que je veux que vous compreniez que l'argent qui est investi, puis by the way, c'est ultra accessible, OK? Parce que pour moi, c'est important qu'il y ait le plus de monde possible qui se joint à ça. Mais l'argent que vous mettez là-dedans est, dans le fond, pour aller chercher justement des experts, puis pour aller chercher des ressources pour évoluer plus. Fait que c'est vraiment de cette façon-là que j'investis les sous. Puis aussi, c'est important pour moi de redonner. Donc, une part des fonds, finalement, qui est remis à une cause qu'on choisit ensemble parce qu'on est une communauté. Fait que je suis bien excitée de ce projet-là. Venez embarquer avec nous. Puis de toute façon, il n'y a aucun engagement. Fait que vous pouvez quitter si jamais ça ne fait pas votre affaire. Mais je suis pas mal sûre que vous allez triper puis avoir envie de rester avec nous. Puis, avec Paul Simard, qui est psychologue, avec qui je collabore sur mon podcast, il est venu quelques fois dans les épisodes. Paul, dans le fond, a une plateforme en ligne sur laquelle il offre un programme qui vous offre des bases en psychologie. Donc, vous avez 30% de rabais, OK? Avec le code Liberté30 sur la plateforme qui est OK Ensemble. Dans le fond, c'est le programme, il s'appelle Pré-thérapie. Fait en gros, c'est tout ce qu'on aurait dû apprendre à l'école, OK? Les bases de la psychologie humaine. Là-dedans, on voit la gestion du stress, la gestion des émotions, apprendre à se connaître, définir son identité, comment cultiver un sentiment de sécurité intérieure, comment avoir des relations saines, comment apprivoiser les inconforts, faire face à la souffrance, viser l'épanouissement, les bases de l'hygiène émotionnelle. J'en mange, OK? Vous comprenez, là? Genre, j'ai bouffé littéralement ce programme-là. Je trouve que Paul vulgarise extrêmement bien. Il est crissement intéressant, là. C'est des vidéos qui sont genre 20 minutes et moins, fait que on a l'impression d'avancer, c'est motivant, c'est le fun, il y a des questions d'introspection, des exercices. Pour vrai, je vous recommande vraiment, vraiment, genre, il n'y a aucune chance que vous regrettez. Puis tous les gens que je connais, que j'ai référé Paul, trip ben raide, OK? Vous allez capoter.
Fait que merci, Paul. Puis, un nouveau partenaire qui est là pour cette saison, qui est Microdose Québec. C'est moi qui est allée chercher, en fait, parce que je n'ai parlé souvent de mon expérience avec le microdosage, avec mes expériences avec les plantes médicinales. Ça pique la curiosité de beaucoup de gens, puis je pense que c'est l'avenir, en fait, le microdosage. Je pense que ça peut vraiment vous aider au niveau de la gestion de votre anxiété, la gestion de votre stress, l'amélioration de votre sommeil, l'optimisation de votre créativité, de votre humeur, etc. Il y a 4 produits en ce moment qui sont sur leur boutique en fonction de vos besoins. Je vous invite à aller explorer. Il y a de l'éducation qui se fait aussi sur la plateforme. Puis n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez des questions puis que vous êtes réticent. J'ai créé une story highlight aussi sur mon compte perso pour en parler. Fait que, écrivez-moi. Liberté 10 sur chacune de vos commandes, 10% avec Microdose Québec. Puis finalement, Eros, je vais vous parler pas du jouet, mais du produit de la semaine. J'aime ça faire un peu d'éducation aussi à travers parce que c'est important, finalement. Puis là, c'est la crème, la magie du point G avec le beau, la belle Joanie qu'on voit ici, qui est une crème sensibilisante pour le point G. Donc, pour toutes celles qui ont envie d'explorer ce point de plaisir-là, je vous le recommande, dans le fond. Puis, c'est quoi pour créer de la chaleur, de la fraîcheur? Je suis bien excitée d'aller explorer ça. Il y a de l'huile d'eucalyptus dedans puis du ginseng. En tout cas, bref, c'est vraiment des ingrédients naturels. Je vous invite à explorer ce petit produit magique. Donc, Eros qui vous offre 15% avec le code Liberté15 et Gucci Kombucha aussi qui sont des produits à découvrir avec le code Myriam10. Fait que ça fait le tour. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci, full. Sincèrement, je suis dans mon cœur quand je dis ça, c'est avoir vos messages, ça me touche, puis je prends tellement pas ça pour acquis. Je sais que tout le monde a tout plein d'affaires à faire. Il y a tellement de podcasts qui roulent, fait que vous choisissez d'écouter le mien. Pour vrai, je suis dans la gratitude infinie. Puis si vous gagnez de la valeur ici, partagez-le à vos amis, propagez la bonne nouvelle. Ça coûte rien, puis pour moi, ça m'aide énormément. Fait que voilà, j'apprécie. Je vous aime et bonne écoute. Merci, merci full d'être là. T'étais déjà venue une fois avec Sarah. Oui. Puis j'étais comme, c'est pas la même dynamique, tu sais, en groupe, évidemment, il y a comme plusieurs personnes qui parlent. J'étais comme, j'ai envie de m'intéresser plus à ta sphère intime. Ma sphère intime. non, mais 100%. Là, en groupe, il y a tellement de monde qui parle, puis c'est pas toi qui vas commencer à faire un monologue de 1h30. Là, fait que c'est ça, c'est certain. Là. Fait que là, tu peux clairement faire ton monologue autant que tu veux par rapport à ta vie, tu sais. Puis je pense que, les gens qui écoutent probablement, tu sais, ils te connaissent soit à travers OD, à travers les réseaux sociaux. Puis tu sais, il y a plein de choses qu'on sait de toi, mais en même temps, je me dis sûrement beaucoup d'affaires qu'on sait pas tant. Ben oui, ça, c'est sûr. Dans le sens, tu sais, on me suit depuis quoi, maintenant, 5 ans, 6 ans? Mm-hmm. Dans le sens, j'ai quand même 30 ans. C'est ça. Puis à travers tes réseaux, tu sais, je veux dire, est-ce que tu publies beaucoup par rapport à ta sphère plus personnelle ou une sphère plus vulnérable, ou c'est beaucoup, tu sais, axé justement sur ton lifestyle, tu sais, ton travail, en fait, la business que tu as? Je te dirais un mix des deux. Tu sais, comme il y a certains moments que je vais vraiment m'ouvrir puis je vais être vraiment plus vulnérable. Mais c'est certain que, admettons, moi, je pleure, je vis mon moment. Tu sais, c'est rare que je vais prendre mon cellulaire puis me filmer en train de pleurer. Tu sais, dans ça, j'ai pas ce mécanisme. Ouais. Merci. Bon. Ce mécanisme-là de taux. Fait que c'est sûr que je suis quelqu'un que, tu sais, moi, les réseaux sociaux, c'est une sphère, mais j'ai aussi ma vie privée qui est une autre sphère. Tu sais, j'ai toujours dit, ça serait intéressant d'avoir une caméra qui me suit tout le temps parce que là, on verrait toutes mes émotions à 100%. Tes multiples facettes d'un être humain, là, à quelque part. Ouais, exactement. Quand je suis plus quand je suis de bonne humeur, quand je suis moins de bonne humeur. Mais je reste quelqu'un, quand même, tu sais, si je vis des difficultés ou peu importe, je vais être capable d'en parler. Tu sais, je pense que je suis quand même assez ouverte sur ça. C'est juste que des fois, comme je dis, tu sais, si je vis des petits drames ou des affaires comme ça, je pense plus que je deviens un peu plus introverte. Fait que je le vis plus avec moi-même, tu sais. Mais ça doit être intéressant, justement, en tant que influenceuse, puis que tu as beaucoup de reach.
t'as ce désir-là d'être authentique, puis de poster justement pas juste le beau, mais d'un autre côté, c'est de trouver comme un équilibre entre ça, je vais le vivre pour moi. C'est-tu touché un peu, genre, de comme c'est prendre ces décisions-là, tu le fais de façon plus intuitive? Je pense que je le fais vraiment d'une façon plus intuitive pour moi, mais oui, en effet, je pense que c'est important de pas juste montrer le beau sur Instagram, puis de parler. Tu sais, moi, mettons, je le dis souvent, je prends pas de filtre. Puis, tu sais, moi, j'ai pas de filtre sur Instagram. Si j'ai une couette comme ça, puis j'ai pas de mascara, puis tout, je me montre comme ça. Je pense que justement, j'avais fait un travel que je suis partie en Thaïlande pendant 1 mois. Puis le monde a adoré me suivre parce que je montrais vraiment la vraie réalité de ce que je vivais. Comme j'avais dormi sur un bateau, puis c'était carrément par terre. J'étais comme, je sais pas si je vais revenir vivante, tu sais, en niaisant un peu, mais comme je montrais mes péripéties. Fait que le monde a vraiment aimé ça. Tu sais, c'était quasiment que j'avais ma caméra clouée sur moi, justement, tu sais. Puis ça, je trouve ça intéressant. Puis tu sais, ce mois-là, c'était plus facile pour moi de créer du contenu parce que c'était un peu mon mois aussi que j'ai pas trop travaillé. Tu sais, c'était mes vacances. Tandis que quand je travaille, ben tu sais, être sur l'ordinateur, des fois, je fais du 8 à 10 p.m., là, dans le sens que, tu sais, mon following, je pense pas qu'il est intéressé à me voir travailler sur mon ordi et prendre des meetings, des appels, bof, tu sais. Fait que c'est un peu de jouer avec ça, mais c'est sûr que, tu sais, j'aime ça, montrer justement les péripéties, puis faire comme, hey, aujourd'hui, je suis ici, puis mon bateau, ben, on est en train de couler, tu sais, ou genre, je trouve ça intéressant, puis c'est le fun de justement montrer pas juste le beau, tu sais. Je pense que c'est vraiment 100%. Important, surtout avec la génération qui s'en vient en dessous de nous. En tout cas, personnellement, moi, je m'affiche pas avec les choses qui pourraient paraître justement comme si je suis toujours parfaite. Puis je respecte ceux et celles qui vont dans cette optique-là, qui sont plus du moins genre fashion ou whatever. Tu sais, je pense à une de mes amies qui, elle, est toujours fabuleuse. Ça se disait pas tant, mais je voulais dire flawless en même temps de fabuleuse, mais tu sais, elle est toujours belle, puis ses photos sont toujours belles, mais c'est vrai qu'elle se prep toujours à prendre ce temps-là, ce qui est moins moi, puis ses photos sont toujours incroyables, tu sais. Mais c'est ça, je pense que vu que moi, elle est plus fashion, fait que ça fit avec ce créneau-là. Moi, je suis plus lifestyle, je montre la job, etc. Je pense que c'est important dans mon créneau à moi de montrer vraiment comme un peu de tout, là, tu sais. Ouais. Mais t'as cette conscience-là, finalement, au niveau de l'impact, parce que, tu sais, en tant qu'influenceur, vous avez un énorme impact quand même, tu sais, sur les gens. Ça, t'en as conscience? Est-ce que c'est lourd, dans le sens que t'as comme, justement, des remises en question par rapport à ça? Tu sais, comment ça va être perçu? Est-ce qu'inconsciemment, je suis en train de générer, tu sais, des complexes sans le vouloir? Tu sais, c'est des questions un peu que tu te poses, genre? Oui, je me le pose sur certaines affaires, comme justement, tu sais, moi, ça me dérange pas de me montrer avec une toque, comme j'ai dit, sa tête, puis pas être super cute, puis je viens de me réveiller, puis au pire, je suis boursouflée, tu sais. Puis je pense que, comme je dis, c'est important parce que les gars, les filles, ils vont scroll Instagram, ils vont voir la fille qui est toujours parfaite. Puis la réalité des choses, c'est que oui, je suis parfaite parce que j'ai décidé de mettre une photo que j'étais poupounée puis j'étais cute, mais la réalité, c'est que je le suis pas toujours dans ma vie. C'est ça. Le nombre de fois que mon chum, il me regarde, j'ai un long tip-up, puis je suis en train de travailler sur mon ordi, j'ai une toque, puis il est comme, crime, ça te tente pas de changer de chandail, là, ça fait genre 3 jours, j'ai le même chandail, fait que c'est juste c'est ça, là, tu sais, c'est un peu de remettre les pendules à l'heure, que comme, ouais, je suis vraiment cute sur mes photos Instagram, mais comme la réalité des choses, c'est que je suis pas non plus toujours comme ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est tellement drôle parce que moi puis ma partenaire Vainée, tu sais, on en a souvent parlé parce qu'on était comme... Elle puis moi, on est un peu similaires là-dessus, là. C'est comme, on sort de la douche, on est là, puis on se maquille pas, puis c'est ça, là, tu sais. Mais là, cette année, on était comme, OK, il faudrait arrêter, puis se préparer un peu plus, mettre un peu plus cute, puis, tu sais, mettre ses vêtements, tu sais. J'ai fait comme un gros ménage de ma garde-robe avec une de mes amies dernièrement, puis j'ai juste fait comme, my God, j'ai donc bien du beau linge que je porte pas parce que je suis toujours habillée dans mon long tip-up, tu sais. Je suis comme, my God. Fait ouais, c'est ça, le revers de la médaille de, comme, travailler n'importe où, là, travailler de la maison. Ouais, c'est ça. La pandémie, ça nous a... Moi, ça m'a mis genre lâche, là, de... ben, lâche, parenthèse, de comme paresseuse un peu, là, de comme pas avoir envie de... À 100%, là, tu sais. m'arranger. C'est un peu ça. Moi, j'ai toujours eu ça. Fait que là, j'essaie de comme être un peu moins. Mais c'est un peu ça. Je pense que c'est important de montrer vraiment la personne que tu es entière sur les réseaux et non juste comme le beau, tu sais, pour revenir à ça. Ouais, 100%. Je trouve ça le fun que, justement, tu aies cette conscience-là. Ouais. Ben, tu le sais, aujourd'hui, moi, je veux qu'on jase de santé mentale. Non! Ton cheminement par rapport à
par rapport à ta santé mentale, par rapport à ton développement. Je pense qu'en tant qu'être humain, on vit tous des épreuves, des défis, des situations, Ah oui, 100%. qui fait que des fois, ben c'est ça, on se remet en question, on va chercher de l'aide, on réalise des affaires, on réalise que Chris, notre ego était peut-être trop présent. Bref, fait que je sais pas par où commencer. Je commencerais peut-être par ton enfance, à savoir de où tu viens, là, dans le fond. Là. Je viens de Longueuil Beach. Ah ouais? Rive-Sud, ouais. Ben oui, 100%. Je viens d'une famille, d'une bonne famille. Comme je suis très proche de mon père, très proche de ma mère. C'est deux personnes que j'adore. Sans aller trop dans les détails, parce que je sais que je veux en parler vraiment plus en profondeur, faire peut-être une YouTube vidéo là-dessus. Mais je viens, dans le fond, d'une famille qui a eu énormément d'argent et qui a tout perdu. Fait que je sais c'est quoi avoir de l'argent et je sais c'est quoi être à la rue. C'est carrément ça. Tu as vécu vraiment les extrêmes. Ouais, j'ai vécu vraiment les deux extrêmes. Puis des fois, j'entends le monde parce que, en ce moment, j'ai de la chance de vivre la vie que je vis présentement, puis je remercie la vie chaque jour. Je pense que j'ai été une forte travaillante parce que j'ai vécu. Mais c'est ça, j'entends des fois le monde dire « Ah, mais c'est facile, elle a toujours tout eu » ou peu importe. Puis dans ma tête, je suis juste comme « Non, si tu savais mon histoire, tu prendrais un petit 2 minutes. Tu ferais comme « Ah, OK, je pensais pas que... » elle avait eu une enfance comme ça, tu sais. Fait que oui, tu sais, mon enfance jeune a été incroyable parce que justement, j'ai eu des bons parents, j'ai fait ma vie. Puis tu sais, c'est à ce stade-là de l'enfance que tu te rends pas tant compte non plus de à quel point t'es choyé, je vais dire ça comme ça, tu sais. Moi, je me souviens, le monde rentrait chez nous quand j'étais jeune, puis c'était comme... Oh my God, t'as donc bien une belle maison. Puis moi, dans ma tête, j'étais juste comme, ah ouais, moi, dans ma tête, tout le monde avait des maisons comme ça, tu sais, moins au courant. Mais là, je te parle de quand j'avais 10 ans, là, tu sais. Ouais. Puis il est arrivé un moment à mon adolescence où que c'est ça, j'ai eu comme vraiment un crash tout court, tout bord, tout côté. Puis on a tout perdu, tu sais. Vraiment tout perdu. Je me suis retrouvée à un moment à utiliser la banque alimentaire. Fait que pour un ego d'une personne, c'est extrêmement difficile. T'sais, moi, j'étais dans une phase en plus que c'était au moment que je faisais de la musique que j'essayais de me faire valoir par ma musique puis tout. Fait que là, j'étais comme gênée de devoir faire ça, mais en même temps, j'étais comme, tu sais, on en a besoin puis en ce moment, on est là. Fait que ça a été vraiment rock'n'roll pour plusieurs affaires, sur mon ego, sur ma personne en tant que telle, où j'ai dû faire comme, OK, tu sais, qu'est-ce que je fais, what's next? Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme... Tu sais, l'affaire qui m'a sauvée, c'est que j'ai tellement été une travaillante intense. À ce moment-là, je me souviens, je faisais des affaires comme brand ambassador. Fait que, mettons, je représentais Molson. Tu sais, je faisais des tournois de golf puis tout. Puis je prenais tous les contrats, là, genre salon de l'auto, je les ai toutes faits, là. Puis je faisais du 12 heures par jour juste parce que j'étais comme, là, on a besoin d'argent puis tout ça. Wow. J'avais une auto que j'avais gardée de ma vie précédente, qu'elle arrêtait pas de tomber en... Genre, ça allait pas bien. Là, ça a été probablement l'histoire puis le moment le plus difficile de ma vie. Là, genre, tu sais, je me remets là, c'est sûr, c'est... Ouais. Mais, tu sais, je suis contente de ça parce que ça l'a appris, ça l'a montré un peu la personne que je suis maintenant, puis ça l'a vraiment fait valoir aussi qui je suis, puis c'est pour ça que je veux vraiment en parler, puis pas d'un point de vue de faire comme « Ah, ça m'est arrivé », tu sais, comme « tu sais », plus de faire si moi j'ai été capable de remonter la pente puis d'être qui je suis présentement puis d'être la femme que je suis présentement puis de tu sais puis j'adore la personne que je suis revenue, les autres aussi peuvent le faire. Fait que c'est un peu ce message là que je veux vraiment envoyer, tu sais. Fait que c'est pour ça que je veux en parler un petit peu plus. Mais merci de confier ça, puis tu sais je le sens là, tu sais encore. Puis tu sais ça fait longtemps, dans le sens t'étais dans l'adolescence? T'étais dans quel âge? Ouais, ça s'est passé, je dirais, vers mes 17 ans. Okay. Vraiment, le pré-adolescence, adulte life. Ouais, là. c'est ça. 17, 18, tout ça. Fait que j'ai comme, à cause de bien des choses, on dirait que j'ai pas vraiment vécu une adolescence normale, malheureusement, tu sais. Mais ça a fait que j'ai vraiment vieilli plus vite que mon âge. Je pense que c'est pour ça que j'ai une maturité, puis j'ai une... Puis c'est quoi que ça fait? C'est que maintenant, ça, c'est le bon côté, il y a plus rien qui me stresse. Wow! Tu sais, c'est comme... T'as l'impression d'avoir surmonté ça, fait que ça t'a donné une confiance pour affronter les autres affaires. C'est ça. Tu sais, moi, demain matin, je sais pas, problème financier avec Pop,
on dirait qu'il n'y a rien qui accote ça. C'était tellement, tellement douloureux. Ouais, fait que, tu sais, moi, je me dis, demain matin, je retourne à la rue, quasiment, à la rue, je dis de même. Ben, c'est pas grave, je l'ai déjà été. Tu sais, dans le sens, tu sais, c'est comme. Puis j'ai réussi à me sortir de là d'une certaine façon, fait que pourquoi je serais pas encore capable, tu sais. Wow. Fait que. Ça t'a enlevé cette peur-là? Ouais, carrément. Fait que, tu sais, le monde me dit souvent, pourquoi t'as pas cette peur de. Tu sais, je pense que ça vient de là, c'est. J'ai tellement vécu un moment difficile dans ma vie qui m'a appris puis qui a fait maintenant que comme quand il y a des embûches qui se passent dans la vie, je me dis, gars, ça arrive, mais ça peut pas être pire que ça, tu sais. Tu as été vraiment résiliente parce que, tu sais, ton histoire, elle me fait penser à l'histoire de mon chum. Mon chum a vécu ça aussi, tu sais, justement, les deux extrêmes. C'est ça, tu sais, avoir un père entrepreneur qui est très connu, puis tout, qui faisait beaucoup d'argent. Puis justement, tu sais, bad luck, par-dessus bad luck, il a tout perdu. Puis lui, il était plus jeune, tu sais, il avait 7 ans. Puis il m'en parle, là, de des moments, justement, qu'il pleurait, comme dans... Ouais, ça me touche de parler de ça, mais, tu sais, justement, tu sais, enfant, que t'es pas mature, mais en même temps, t'es pas fou, tu sais, genre, tu réalises qu'est-ce qui se passe, tu sais, le stress, puis tu sais, qui était comme, justement, comme avoir goûté à l'abondance, de comme, tu sais, enfant unique, d'avoir tous les jouets imaginables, puis justement, de tomber comme dans son bain, genre, puis il me dit qu'il se souvient qu'il y a comme une année qu'il pleurait vraiment dans son bain, genre. C'est sûr. Tu sais, que ça l'impact, puis tu vois la souffrance aussi, j'imagine, de tes parents, genre. Ouais. À travers tout ça. Pour ma mère, ça a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile. C'est-tu ça que tu as trouvé plus difficile? Tu sais, la souffrance de tes parents ou ta propre souffrance, mettons? Je pense la souffrance de mes parents. C'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'à ce jour, des fois, le monde me dit « Comment ça, tu travailles autant? » Je veux juste faire vivre mes parents. Genre, c'est comme... Oh my God, c'est tellement une belle... C'est comme si je peux aider mes parents, genre, mon succès, il est là, genre. Wow. Ouais. Mais je trouve ça tellement beau. Puis je trouve que tu fais vraiment preuve de résilience à travers ça parce que, tu sais, quand tu me dis, justement, j'ai plus peur, je trouve ça vraiment beau, tu sais, parce que moi, mon chum, il a beaucoup cette peur-là. Il est comme, je veux pas envie, là, de revivre ça, tu sais. Ouais. Ben, il y a cette peur-là, mais justement, on dirait que moi, d'une autre façon, j'ai fait ma vie, tu sais, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai fait ma vie en fonction de... Je vais m'accrocher au point pour pas que ça réarrive aussi. Tu sais, exemple. Tu sais, moi mon chum, on est très équitable. Mon chum paye pas pour moi. Tu sais, dans le sens... il va me faire des cadeaux. Je vais lui faire des cadeaux. Dans le sens... Mais j'ai la mentalité que je voudrais pas laisser un homme payer pour moi parce que c'est son argent, c'est mon argent. S'il arrive quelque chose... ben j'ai pas envie de m'écrouler, tu sais, j'ai pas envie qu'il s'écroule à cause de moi. Tu sais, je serais dans le sens que si ça va pas bien lui financièrement, c'est sûr je suis là. Puis au même titre que si ça va pas bien, je sais qu'il serait là. Vous êtes comme une équipe finalement. Mais tu sais, comme tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer, puis justement je me protège beaucoup face à ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, tu sais. Puis tu sais, ça l'a teinté, j'imagine, ta relation justement avec l'argent. Tu sais, de ce que je comprends, tu t'es mis à beaucoup travailler à ce moment-là. Ouais. Il y avait comme une pression inconsciente, probablement. Ouais, sûrement qu'il y a une espèce de... C'est pas par rapport à faire de l'argent ou... Tu sais, je vis pas pour l'argent, dans le sens que, justement, ça m'a appris à zéro être matérialiste. Tu sais, comme... Oui, en ce moment, j'ai peut-être une belle auto ou whatever, mais demain matin, je retourne à une Honda... peu importe, là, je dis une Honda, c'est une belle auto, là, mais je retourne à peu importe, ça me dérange pas. Tu sais, je suis pas... tu sais, en ce moment, j'ai la chance de vivre des belles affaires puis tout, mais demain matin, tu m'enlèves tout, je vais être correcte avec ça. C'est beau en Christ ce que tu dis. Pour vrai, je trouve ça admirable. Puis je pense pas que tu serais la même personne. C'est ça. Si t'aurais pas vécu ça. Tu sais, je trouve ça beau de pouvoir être dans l'abondance, mais en même temps de dire, hey, c'est pas ça qui me définit. Genre, j'aurais pas cette maison-là, j'aurais pas le même salaire, j'aurais pas cette business-là. Je serais la même personne. Tu sais, genre, j'aurais la même valeur. Ouais, exactement. Les mêmes, c'est ça, les mêmes qualités, genre, la même humanité. Ouais, je trouve ça vraiment beau où ce que ça t'a amené, tu sais, je pense que ça tu l'as utilisé à bon escient finalement pour te propulser. C'est ça exactement, puis tu sais même à ce jour, je travaille parce que j'adore ce que je fais, mais je travaillerai jamais pour faire quelque chose que j'aime pas. Puis ça, c'est un message que j'envoie souvent dans des podcasts. Comme, tu sais, trouve ta passion, prends le temps de trouver ta passion, puis après, travaille pour quelque chose que tu peux dire que c'est pas travailler. Tu sais, moi, chaque jour, là, je suis dans mon ordi, des fois, je finis à 10h PM, puis
mon chum il est comme bon, faudrait que t'arrêtes. Puis je suis comme je comprends, mais je suis une passionnée, j'adore ce que je fais, j'en mange, c'est tellement le fun. Il y a pas un jour que je suis comme Colin, je suis tannée de travailler, tu sais. Non là, fait que c'est un peu pour ça aussi. En ce moment par rapport à ce que tu fais, justement avec tes business? 100%. Honnêtement, je suis tellement alignée face à la personne que je deviens, la personne que je suis présentement, la personne où je m'en vais, mon cercle d'amitié, mon chum, ma famille, genre comme je me trouve extrêmement choyée. Oh my God. Ouais. Ben, est-ce que ça a été clair pour toi? Genre, bon, j'ai avoir pleuré dans un podcast. Ouais, j'allais pas te craquer direct au début. Ça. Hey, non, mais quand il y a des petites cordes sensibles, faut juste tu touches. Si on parle de mon enfance, je vais respecter tes limites, mais en même temps, je suis comme... Ça m'intéresse tellement, là, tu sais. Mais c'est un sujet que je veux parler depuis tellement longtemps. J'attends juste souvent le bon moment d'en parler, puis... parce que c'est un sujet que je pense que beaucoup de monde peuvent se retrouver. Puis ça, c'est une affaire que je dis toujours au monde. Je dis tout le monde a des problèmes. Dans le sens, chaque personne que tu vas rencontrer a un historique, a passé une phase difficile ou va passer une phase difficile. Fait que je pense que juste d'avoir un message, de faire comme ah, tu sais, il y en a des fois qui font comme ah, le tout, tu sais, puis je peux comprendre. Mais j'ai eu des phases difficiles dans ma vie, puis j'ai pas toutes dans le sens que. Mais, tu sais, puis c'est pour dire comme. Je suis arrivée là, mais tu sais, toi aussi, tu peux y arriver, tu sais. C'est des phases, ça passe dans la vie, puis c'est de se dire, ça va aller mieux demain, tu sais. C'est de juste de regarder, je vais passer à travers, puis de rester positif là-dedans, tu sais. On peut tellement avoir des jugements faciles, c'est ça, à travers les ça vient avec les réseaux, là, tu sais, bien évidemment. Puis tu sais, des fois, c'est de la jalousie, de pourquoi elle a ça, pas moi, tu sais, mais comme ça. Je trouve que ça fait tellement plus de sens, tu sais, j'aurais pas la même vision de toi sachant ça, tu sais, tu comprends, savoir 100%. De où tu pars, qu'est-ce que t'as vécu, genre, qu'est-ce qui a motivé tous tes moves, là, genre, c'est pour ça que j'ai mon podcast, genre, j'aime ça m'intéresser à ces histoires-là, tu sais, puis tu dis que tu te sens super alignée par rapport à ce que tu fais en ce moment. Est-ce que ça a toujours été le cas ou tu t'es comme cherché, mais tu sais, mettons, dans la phase de, whatever, ton adolescence, puis tu sais, comme... Je me suis cherchée. Tu as expérimenté pas mal de trucs. J'ai expérimenté beaucoup d'affaires. Fait que, tu sais, je me suis cherchée pendant un temps. Je pense que j'ai toujours été motivée, par contre. Tu sais, je pense que j'ai eu de la facilité à aimer travailler, je vais dire ça comme ça. Fait que toutes les places un peu où j'ai travaillé, j'ai quand même toujours aimé ça. Des fois, j'étais tannée un peu d'aller dans ça. Des fois, tu sais, je suis quelqu'un qui n'est pas routinière, fait que j'ai besoin que ça change, j'ai besoin des nouveautés, j'ai besoin... Fait qu'avec ce que je fais présentement, c'est tellement créatif, c'est tellement le fun que je me tanne pas, tu sais. En plus, j'étais avec ma meilleure amie qui est incroyable comme personne. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est tellement nice. Ouais. Fait que non, je suis vraiment satisfaite avec, genre, le tout, tu sais. Après, c'est sûr qu'on a toutes des goals de bien des affaires, mais, tu sais, je suis vraiment comme... Genre, admettons, j'ai 17 ans dans le temps, puis là, je me verrais là, puis je serais comme, yes, OK, je suis contente, tu sais. Oh, ouais. Au même titre, ouais. Fait que, non, je suis bien contente. Puis ton adolescence, justement, adolescence, whatever. Ton début d'âge adulte, tu sais, genre la vingtaine, ça ressemblait à quoi? Genre, c'était synonyme de quoi pour toi? C'était-tu party? C'était-tu travail? C'était quoi qui était important? Genre? Ben, il fallait que je me sorte du trou. Fait que, de mon cas à moi, ça a été vraiment travail. Puis, tu sais, même mon adolescence / enfance, j'étais beaucoup dans la musique. Fait que, tu sais, j'ai déménagé aux États-unis, où j'ai resté Très un jeune, an. T'as eu l'opportunité de voyager. Ouais, j'ai habité à Nashville pendant quasiment un an, où je faisais du développement personnel musique. Ben, pas personnel, mais vraiment musique. Je travaillais avec des producteurs, etc. Fait que, tu sais, ça a été vraiment mon field où j'ai voulu aller. Tu sais, moi, dans le fond, à l'âge de 5 ans, je me suis réveillée. Ben là, j'abuse, je me suis réveillée, mais c'est comme que je vais être chanteuse. Fait que, tu sais... Un éclair de génie. Ça. Mais de mes 5 ans à mes 21, je vais dire, genre à peu près 21, j'étais en musique, là. Fait que, tu sais, moi, ça a été toute ma vie musique. Wow. J'avais rien vu autre, tu sais, ça a toujours été ça. Toujours. Puis, ben, quand j'ai tombé dans mes 18-19 où il y a eu comme le gros crash, ben là, c'est sûr que j'ai dû aussi travailler beaucoup. Mais tu sais, je dis ça, en fait, j'ai commencé à travailler. Même quand je venais de l'argent, par contre, j'ai toujours travaillé. J'ai travaillé chez Cora Déjeuner quand j'avais comme 16 ans. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'avais encore de l'argent familial. Mais j'ai toujours, je pense, voulu travailler, voulu faire ma propre argent. Je pense que j'ai été éduquée de même aussi, de comme être indépendante financièrement, juste dans ma personnalité aussi, puis tout. Fait que c'est un peu ça. Mais ouais, fait que je peux dire, mon adolescente, j'ai jamais été tant une fille de party. Oui, mais... pas comme je connais du monde. Je vais dire ça de même. Pas comme moi, mettons.
Tu sais, puis c'est pire en... Tu sais, oui, de party, vraiment. Tu sais, j'abuse quand je dis non, mais c'est ça, tu sais. Puis plus que je vieillis, plus que ça se calme. Tu sais, je le vois. Là, maintenant, minuit, je suis comme Cendrillon. Là, faut que je sois chez nous dormir. Là, je suis comme... Oh my God, je file. Ouais. Mais tu sais, le milieu de la musique, c'est un milieu qui est risqué. Tu sais, au niveau financier, au niveau comme réussite, est-ce que tu as toujours été encouragée vers ce cheminement-là ou tes parents m'ont toujours vraiment encouragée. Ils ont fait let's go. Mon père, il a mis énormément d'argent derrière moi aussi back in the days, quand on en avait. Okay. Ma mère aussi, super encouragée. 100%. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, quand il y a eu le crash aussi, là, je devais beaucoup débourser par moi-même. C'est des coûts qui étaient très chers. Tu sais, admettons, je me souviens dans le temps, tu travaillais avec un bon beatmaker, producteur, c'était quoi, 4000 le beat. Après, tu as un tracker radio. Fait que tout ça. Fait qu'il y a des risques à se lancer, dans le sens ça aurait pu, comme, mettons, ne pas être rentable, exemple. Oui, c'est ça. Il y avait vraiment des risques. Puis, tu sais, je mettais tout l'argent que je faisais à ce moment-là, je le mettais tout dans ma musique. Là. Wow. Fait que tu travaillais on the side pour cette passion-là, genre? Ouais. OK. Ouais. Tu voulais, là, dans le sens que... Ouais. Surtout dans le mélange de ta situation, ça devait être oui, c'est un peu touché, catastrophique, c'est bords, mais écoute, je le voulais. Fait que, tu sais, moi, je me voyais déjà là. Fait que, tu sais, c'était comme ancré dans ma tête puis tout. Puis après est venu un temps où que... j'aimais moins l'arrière de l'industrie. Tu sais, c'est très difficile aussi à percer. Je pense pas que j'ai jamais été bien entourée des vraiment bonnes personnes pour me faire, tu sais, c'est ça, vraiment me prendre puis faire quelque chose de nice, je peux dire, avec. La musique, c'est très aussi up and down. J'étais beaucoup plus, quand j'étais jeune, up and down. C'est un monde d'égo, dans le sens, il y a des gens qui sont peut-être mal Il y a beaucoup de monde mal intentionné. Je me dis, peut-être maintenant, avec les réseaux, ça a beaucoup changé. Tu sais, moi, je te parle back quand il y avait pas tant les réseaux. Fait que c'est un peu ça. Fait que j'ai comme... À un moment donné, je pense que j'ai juste fait, tu sais quoi, I'm out. Je suis tannée, puis j'ai plus envie. Puis c'est là que j'ai commencé... Pardon? Kombucha? Ouais, c'est le deuxième. C'est ça. C'est là que j'ai commencé à me lancer vraiment plus en marketing, branding. Puis j'ai vraiment découvert une grosse passion pour ça. Puis j'avais vraiment le contrôle de A à Z, ce qui me faisait vraiment, genre, j'étais bien. Parce que en musique, t'as pas le contrôle de A à Z. En fait, t'as pas tant de contrôle. Fait que ça, j'avais tellement de contrôle, fait que j'étais comme, waouh, c'est génial, je peux faire vraiment un peu ce que je veux. Puis ensuite, ça, j'ai parti pop. Puis là, je vis le rêve. Fin. Pop for life, fin. Je vis le rêve. Non, il y a des difficultés aussi, crée-moi, mais genre, tu sais, même quand on est stressé, on dirait, je sais pas, j'aime tellement ça. Ça a-tu été un gros deuil pour toi? C'était-tu comme, j'abandonne ma passion, ou c'était juste naturellement, ça s'est fait comme ça, qu'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé? Je sais pas. C'est drôle à dire. J'ai l'impression que j'ai vraiment fait it's enough. Puis je l'ai vraiment laissé derrière moi. T'as lâché prise, puis t'étais à mais la réalité des choses, c'est que des fois, tu sais, c'est des affaires que tu sais pas tant. Est-ce que j'ai vraiment été capable de vaguer ou si c'est quelque chose, tu sais, qui est enfoui? Tu sais, des fois, you don't really know, mais... En ce moment, je ressens zéro le besoin de devenir chanteuse. Parce que ma créativité, je l'ai aussi transformée ailleurs. Tu sais, à la base, chanter, c'est de la créativité. Écrire, faire tes sentiments, c'est une façon de t'exprimer. Mais je m'exprime encore avec pop, mais c'est juste différent, travailler différemment. Fait que je pense juste que j'ai été capable de switch ma créativité dans quelque chose d'autre qui était créatif, mais que j'étais peut-être mieux. De le canaliser. Est-ce que tu as été à l'école? Tu me parles de marketing. Autodidacte à fond? Non, très autodidacte. J'ai beaucoup étudié en musique, mais j'ai pas été, pas étudié en marketing. Peut-être j'ai juste vraiment... j'ai hustlé. J'étais une fille... J'allais dire une fille de la rue, ça sonne un peu bizarre. Une fille qui aimait travailler, apprendre vite, puis qui était passionnée. Je veux dire ça comme ça. Fait que j'ai juste appris par moi-même beaucoup. De persévérance. Puis à ce moment-là, t'étais-tu beaucoup active sur les réseaux? Ou ça date de quand, mettons, les réseaux, c'est-tu après OD ou avant? Avant. Dans le fond, moi, j'étais, même pendant la musique, il y avait Insta. Là, on parle de genre, je pense, c'était 2009. Là. J'étais sur Insta 2009. J'avais peut-être 20 000 abonnés. C'est quelque chose comme ça quand même. C'est back in the music, back in the days. Fait que, tu sais, je commençais déjà à faire des affaires comme ça. Je travaillais pour des clients. Puis quand les influenceurs n'existaient pas, moi, je travaillais sur des campagnes influenceurs, mais sur Facebook. OK. Fait que les influenceurs de Facebook, ça je faisais. Ouais, ben j'étais comme la seule qui faisait ça. Fait que
Ouais, fait que je faisais ça pour des clients. Ça a été avant-gardiste, pareil. Ouais, vraiment. Là-dessus, je me donne ce petit T'es né dedans, là, carrément, là, dans le sens... J'ai vu ça, j'ai fait crime, ils ont de la portée sur Facebook. Si tu mets un brand devant, ça pourrait-tu marcher? Puis, ouais, fait que ça a été vraiment bon. Puis j'ai... Wow. Ouais. T'es allé chercher des clients? T'étais à ton compte? Pendant longtemps, j'ai travaillé avec comme un associé, je peux dire, mais c'était sa compagnie à lui. Moi, j'étais en dessous de lui, mais on travaillait vraiment en partnership, je veux dire, comme ça. Il n'y avait pas de boss ou, peu importe. Fait que lui, il y avait des gros clients. Fait que moi, mettons, je travaillais sous lui, puis on travaillait ensemble. C'était vraiment le fun. C'est encore aujourd'hui, c'est un de mes bons amis. J'ai travaillé 7 ans avec, là. Tu sais, comme... On était de même, puis on était forts ensemble. Ouais, ben lui, c'était comme un boss avant d'être un ami. Okay. Mais on est comme devenus amis par la bande des choses. On s'entendait tellement bien, on avait tellement de fun ensemble. Fait que, tu sais, puis à ce jour, je l'aime tellement. C'est une personne que je respecte énormément, mais on était très forts ensemble. Puis ça a toujours bien été travailler avec lui. Fait qu'on avait nos clients ensemble. J'avais des clients aussi de mon bar, puis il y avait des clients, I guess, aussi de son bar. Fait que, c'est ça. Fait que ça, c'est comme plus dans ta vingtaine, puis tu sais... Pop, c'est arrivé quand là-dedans? Fait que tout de suite après OD, fait que Pop, j'ai commencé à travailler dessus à 25. Fait qu'à OD, j'étais allée à 26, puis je suis sortie, puis j'ai sorti. Ah Pop. Oui, c'était comme construit avant OD. Ouais, j'avais commencé le projet. Je l'avais pas sorti, je l'avais commencé. Ça t'est descendu du ciel, ça aussi, comme idée, genre? À un moment donné, c'est que j'ai commencé, je travaillais pour des compagnies, du branding tout, puis j'aimais vraiment ça, puis j'étais comme, je suis quand même bonne dans ce que je fais. Fait que pourquoi je pourrais pas sortir mon propre projet? Fait que là, je pense qu'à un moment donné, j'avais juste besoin de challenge aussi. J'étais rendue là, j'étais comme, justement, je suis pas routinière, j'avais besoin de quelque chose de nouveau. J'étais comme, ça serait cool de partir ma propre entreprise, c'est who knows, tu sais. Puis, j'ai commencé à travailler sur le projet, je suis partie à OD, je savais aussi que ça allait donner un élan. C'était pas juste pour ça que j'étais allée, mais ça faisait partie d'une des raisons. Puis je suis revenue, puis c'est ça, j'ai lancé. J'ai probablement été aussi une des premières influenceurs à partir sa compagnie suite à les réseaux sociaux Instagram, Parce que ça fait quand même, tu sais, une couple d'années, là. T'as quel âge, là? 30. Fait que ça fait 4 ans. OK, quand même. Ouais. Fait que ce projet-là, mais ça, c'est nice parce que t'es prête au après. Il y a bien du monde qui sont pris au dépourvu, j'imagine, en sortant de là. Ils sont comme, qu'est-ce que je fais avec mes 100 000 abonnés? 100%, mais vivre l'expérience, tout le monde la vit différemment. Là. Moi, je suis sortie de là, puis j'étais déboussolée. Là. J'étais dépressive, c'est bord. J'étais search, il fallait que je me retrouve. Là. Je sais plus qui j'étais là, quand je suis sortie. Là. Ouais. J'ai trouvé ça très difficile, ma sortie. T'as sorti plus que le moment là-bas? Là-bas aussi, je trouve ça bien difficile. Les deux, quand même. Globalement, cette expérience-là, pour toi, genre... Je l'ai vécu, tu sais, moi, c'est parce que je suis arrivée dans un contexte aussi que... tu sais, le gars, il a fait un switch, je suis arrivée dans le milieu de l'émission. Fait que, avec Maud, là, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été vraiment difficile parce que j'étais un peu exclue des filles, tu sais. Fait que j'ai vécu de l'intimidation d'une certaine façon sans être méchante. Il y a personne qui a été méchante 100%, mais c'était pas le fun. Tu sais, je vais dire comme ça. Ben oui, j'ai eu quelques méchancetés, mais tu sais, c'était plus comme, tu le sais que t'es pas la bienvenue. Fait qu'habiter avec du monde non-stop pendant 2 mois, quand tout le monde, tu le sais qu'ils veulent pas que tu sois là, c'est quoi? C'était-tu la clique au complet, justement, qui prenait pour Maud, je peux dire, parce que justement, ça faisait plus longtemps qu'il était là? c'est ça. Tu sais, je pense que c'était pas voulu nécessairement. Je pense que c'était juste... C'est ce que l'effet de gang a fait, tu sais. Je peux pas... Tu sais, je leur en veux plus aujourd'hui, là. Ça fait genre, dans le sens... ça fait 4 ans, je suis rendue bonne amie avec 4 en plus. C'est comme... Il y a pas de stress, tu sais. Mais à ce moment-là, ça a été très difficile sur ma personne, où j'ai jamais été capable de m'ouvrir. J'avais l'impression que je pouvais parler à personne. Fait que tu t'es sentie... T'étais seule, t'avais même pas comme une non, j'avais juste Renaud. Je dirais, j'avais Renaud. Il y a Paisy, par exemple, que des fois, je trouve qu'il était quand même là pour moi pendant l'émission, je trouve que quand même. Mais c'était beaucoup de solitude, là, je peux dire. Je me suis jamais sentie acceptée. Je me suis jamais sentie 100% moi-même. Je me suis jamais sentie... Moi, je suis quelqu'un qui fait des jokes, je dis n'importe quoi, puis... J'ai jamais été capable, tu sais. 2 mois, peut-être 3 mois. Oui, parce que c'est quand même long, là. Ouais, ben j'ai été en finale, fait que... J'étais arrivée à la 3e semaine, je pense. Fait que 2 mois à peu près. Quand même 2 mois, puis tout le long, la dynamique reste un peu semblable. Ouais. Wow. Fait que, tu sais, puis je sais que
tu sais, mettons, Renaud, tu devais pas le voir tant que ça, là. Vous Non. passez beaucoup de temps Oui, fait que dans c'est les pour, ça maisons, que là. c'est pour ça que ça a été rough. Puis ben, c'est pour ça qu'honnêtement, t'écoutes les émissions, je dis rien grand. Tu sais, tu vois le drame de moi, mais sinon, moi qui parle aux filles ou qui parle de plein d'affaires, tu le vois pas, parce que je m'ouvrais pas à personne. Je disais rien, là. J'avais, tu sais, je pouvais pas, là. Je me faisais regarder croche ou c'était, tu sais, c'est. Fait que ouais, là. Ça a dû être long. Ouais, c'était long. C'était beaucoup de parlage à toi-même. En fait, j'avais une phrase que je me répétais à ce moment-là, puis c'était ce n'est pas ta réalité. Puis c'est la phrase qui me faisait rester. Ouais, parce que ça devient ta réalité. Fait que des fois, tu tombes là-dedans, puis t'es comme. Puis là, tu sais, justement, tu prends les choses personnelles, puis tout. Puis là, j'étais comme, oublie pas, ce n'est pas ta réalité. Tes amis à l'extérieur t'aiment. Ouais, T'es bien accompagné. Fait que ça faisait que j'étais capable de rester. Mais c'était rough sur le mental. Tabarouette. Encore une fois, t'as été super résiliente là-dedans, là, parce que c'est beaucoup être confrontée à soi, j'imagine. Je sais que vous n'avez pas grand-chose à faire. Non, on n'a pas grand-chose à faire, fait que tu te parles à toi-même pas mal, tu sais. Puis, tu sais, moi, c'est parce que j'étais un livre ouvert aussi dans la vie, fait que je dis vraiment tout ce que je pense, tu sais, puis là, il fallait que je me contienne, tu sais. Est-ce que ça a été... tu sais, c'est cette période-là difficile où, tu sais, whatever, les émotions négatives, les blessures que tu peux retirer de ça, là, de cette expérience-là, est-ce que ça a déjà été discuté avec une ou des filles de cette... Ouais, ben en fait, c'est très drôle. J'ai été en voyage de presse avec Juliane, tu sais, puis Juliane, je pense que c'était elle qu'on avait le plus de comme problèmes un peu, puis... Ben, ouais, tu sais. Puis, honnêtement, tu sais, on s'en est parlé un peu, puis elle s'est full excusée, puis elle était comme, tu sais, c'était pas méchant, c'est juste, je pense, là. Puis, je le comprends aussi, tu sais, j'étais assez mature pour comprendre l'espèce de qu'est-ce qui se passe. C'est un rat de on est des rats de laboratoire dans un. Tu sais, tu comprends? Fait tu vires fou, c'est comme. C'est ça, tu sais. Puis, honnêtement, elle a été super sweet, elle s'est excusée. Tu sais, on en a parlé un peu, on a un peu réglé nos comptes, puis ça a juste à donner que je l'ai adorée en voyage. Tu sais, ça a comme refait un genre de, hey, c'est comme on repart à zéro, puis j'ai trouvé super le fun, puis j'ai eu vraiment un beau voyage avec elle, fait que tu sais le monde fait en sorte que vous êtes recroisés dans d'autres circonstances, mais c'est le fun que elle a pu prendre un pas de recul puis peut-être réaliser le mal qu'elle a fait, qu'elle était sûrement pas mal intentionnée, mais non, ça a eu un impact. Oui, exact. Puis c'est pour ça que tout le monde le vit différemment. Il y en a qui sortent de là puis sont comme moi, c'était ma best life là-bas. Puis il y en a d'autres qui sortent puis sont traumatisés. T'sais, moi, ça a été vraiment pas ma meilleure expérience. Puis faut que tu t'attendes. Il y a beaucoup de monde qui sont là. Ouais, je vais rentrer, vous allez voir. Là, moi, j'ai de la personnalité. Moi, j'ai de la personnalité. Puis je te dis que je me suis shut down en 2 clins d'œil. Là. Ça a fait... Mais le contexte t'a nuit aussi. Ouais, c'est ça. Ben oui, tu sais, je pense que j'aurais été vraiment plus. Puis c'est pour ça, je pense que quand je suis sortie, j'ai eu autant... j'ai fait autant d'anxiété sociale, j'ai eu autant... J'ai été autant dépressive, puis je me suis autant cherchée parce que j'ai tellement pas été moi-même pendant 2 mois. Parce que j'ai pas été capable de comme m'exprimer comme j'aurais voulu m'exprimer ou comme je m'exprime dans ma vie tous les jours. Fait que ça me... je suis sortie, puis tu sais, vu que tout le monde après sait un peu t'es qui, j'étais comme, vous savez tout pas qui je suis, genre, parce que j'ai pas été moi à la télé, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui me créait une espèce de pas bien, là. Ouais, j'étais désalignée complètement, là. Oh my God. Ouais. Fait que c'est ça que tu dis, ton après, c'était beaucoup l'anxiété sociale. Ouais, beaucoup d'anxiété sociale, beaucoup de je me cherche quasiment. Puis c'est aussitôt que j'ai fait comme, hey, prends un step de recul, arrête d'être avec le monde d'OD. Puis tu sais, il y en a que j'aimais, que j'avais développé des amitiés par après, mais j'étais comme, concentre-toi avec tes amis, ta famille, ressente-toi, retravaille sur ton projet. Puis c'est ça qui a vraiment fait que j'ai été capable de revenir moi, genre. Aïe, aïe. Ouais. Mais il y en a plusieurs quand même. Tu sais, c'est très mitigé, comme tu as dit. Il y en a quand même plusieurs qui sont venus, là. Mais jaser, puis tu sais, le après, je pense qu'il reste rough pour bien du monde. Tu sais, puis il y en a même qui disent qu'ils ont eu une expérience incroyable, sont sortis, puis même eux, ça les a shakés. Puis tu sais, c'est parce que ça reste quand même un effet un peu strange du jour au lendemain que tu marches dans la rue puis tout le monde est comme puis tout le monde te regarde puis tu le vois que tout le monde sait, tu sais. Puis t'es comme oh shit, OK, tu sais, c'est quand même un changement radical qu'il faut que tu t'habitues, tu sais. Ouais. Au début, t'es awkward, là. Le monde m'arrêtait au début puis je savais même pas comment répondre. J'étais comme, tu sais, maintenant, le monde vient me voir puis je suis comme, hey, merci tellement, tu sais. Puis c'est tellement différent, mais au début, il y a vraiment une période d'adaptation, là.
t'as eu besoin de te reconnecter, justement, Ah à oui, toi. puis C'est moi, comme si c'est t'étais peut-être en mode survie un peu là-bas, justement. Ouais. Tu te déconnectais, genre, t'étais comme plus J'étais là. plus là. J'étais un couch potato, là. Genre, j'étais plus là, j'étais légumes. Aïe, Genre, aïe. c'est la première fois de ma vie que je m'étais vue autant légumes, là. Puis toi, qui a l'air d'être full énergique, C'est ça, puis tout, c'est genre... très étrange, là. Ouais. Ça a C'est été là un que je clash. vois que quand je suis vraiment pas bien dans un environnement, je deviens juste légume, là. J'ai réalisé ça. J'ai fait, bon, ben moi, je deviens un gros légume. Que c'est comme... tu Ouais, te c'est comme retires. je me retire de ma... Je fais genre ce que j'ai à faire, that's it. Fait que c'est ça. Ouais. Justement, tu sais, par rapport à... Parce que je t'ai déjà entendu dire que t'étais plus une one of the boy. Je me demandais, c'est-tu OD qui a teinté ça, genre? Ou tu sais, c'est-tu parce que t'as eu des relations plus difficiles avec les femmes au niveau amical? Non, ou whatever? vraiment Ok. pas. Je me suis toujours bien entendue avec les gars et les filles. Ok. C'est plus parce que, tu sais, je suis quand même sporty. J'aime ça. Tu sais, je suis un peu, comment dire, tu sais, je suis comme yo big. Tu sais, je suis moins genre féminine dans ma façon d'être, que des fois, je devrais peut-être être plus, mais c'est pas grave, détail. Mais c'est ça, fait que c'est pour ça que je m'entends bien avec les gars, parce que je suis très friendly, je suis très... je suis pas princesse, pas pantoute, tu sais, j'ai pas peur de me salir les cheveux, j'ai pas peur de, tu sais, je niaise tout le temps sur mon Instagram que là, je le fais plus, là, mais je mettais du vernis puis c'était tout le temps atroce à moitié les ongles, genre je suis atroce pour ça, là. Puis tout le monde était comme, faut juste t'arrêter, j'étais comme, vous avez toutes raison, ça va pas, là, tu sais. T'essayais de faire... J'essayais d'être féminine, tu sais, puis bof, tu sais, ça me va pas, fait que je pense juste que comme c'est juste un trait de ma personnalité qui est plus friendly, qui est plus comme, tu sais, les talons hauts, c'est pas tant moi. Oui, j'en mets par moment, mais c'est pas l'affaire que je mets le plus, tu sais. Fait que c'est ça. OK. Puis, ben, suite à OD, justement, là, ça a été le lancement. Bon, t'as vécu ce que tu viens de me raconter, là. Il y a eu une couple de mois, justement, de réadaptation, si je peux dire, comme connexion à toi. Puis là, c'est ton projet que t'as lancé, finalement. Oui. C'est comment ça s'est passé, genre, le start-up? C'est-tu comme un rêve avoir une business ou c'est challengeant? Oh mon Dieu, c'est challengeant être entrepreneur. Là. C'est pour ça que des fois, je suis comme, j'aimerais... Mon ventre gargouille, désolée pour si on entend. Des fois, c'est pour ça que je me dis, j'aimerais tellement ça qu'il y a une caméra qui me suit, pour montrer justement à quel point que le nombre de fois j'ai envie de tout casser, puis que, tu sais, c'est tout, où je suis quand même stressée, ou que comme c'est grave quand même, ou que je suis joyeuse, ou tu sais... Ça vient beaucoup l'entrepreneuriat. Justement, il faut que tu aies énormément de gestion de stress. Le financier, c'est rock'n'roll. Tu sais, quand tu as des grosses rentrées, des grosses sorties d'argent, des fois, c'est facile de perdre genre le compte, là, je peux dire. Puis des fois, tu as des passes que c'est pas tes meilleures passes. Tu sais, comme, il y a beaucoup qui jouent, tu sais. Fait que ouais, ça peut être vraiment déstabilisant puis stressant. Mais si à la base, comme je dis toujours, tu le fais pas t'es pas drivé par l'argent, mais t'es drivé par le projet, c'est ça qui est intéressant, tu sais. Puis, tu sais, est-ce que... je sais pas comment me poser ma question, mais, tu sais, ton entreprise, est-ce que c'est ta vie ou c'est comme une sphère de... Parce que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que les entrepreneurs, ça arrive qu'on se définit. On se définit à travers ce qu'on fait. Tu sais, toi, si demain matin, il arrive quelque chose qui fait en sorte que tu dois fermer, est-ce que c'est la fin de ton monde ou tu vas juste popper un autre projet? Genre, comment tu vois ça? Ben, je pense que je serais vraiment triste parce que Pops, en ce moment, c'est un peu mon enfant, là. C'est vraiment mon bébé. Puis j'ai d'autres projets. Fait que, tu sais, je travaille sur plein d'autres affaires en même temps, connexes ou pas connexes, peu importe. Fait que, tu sais, je suis un entrepreneur. Fait un entrepreneur, je pense que ça aime juste avoir plein de projets, là, à la base. C'est ça. Mais c'est sûr que Pop, c'est comme mon premier bébé. C'est sûr que je serais vraiment, vraiment triste de le perdre. Est-ce que j'essaie de pas trop y penser si jamais ça arrive? Est-ce que je sais comment je vais réagir? Pas vraiment. T'sais, la réalité, c'est que je le sais pas. Ça serait comme perdre un peu mon enfant, mais pas, t'sais, pas un être humain, mais comme ça reste quand même quelque chose d'extrêmement précieux pour moi. Ça sera un deuil, finalement. C'est ça, c'est un deuil, c'est certain. Je pense que c'est un deuil. Ce que tu as vécu à travers... Il y a plein d'expériences, j'imagine, que tu as vécu à travers ça. Là. C'est comme c'est ça, tourner la page sur... Fait que c'est pour ça que je peux pas dire... Ah, ben oui, inquiète, tu sais, c'est ça, je reviens sur un... facile à dire, mais c'est sûr que c'est challengeant. C'est ça, je sais pas comment je vais réagir à ce moment-là, tu sais, je sais juste que j'ai énormément d'attachement face à
à ce bébé-là. Genre, c'est comme, je trippe à faire ce que je fais. Fait que c'est sûr que pour l'instant, je suis vraiment pas prête à abandonner ou à partir, tu sais. Je sais que tu avais déjà dit que tu avais comme vécu une genre de crise de la trentaine. Parle-nous-en de tes remises en question. Puis moi, tu sais, ces remises en question-là que tu as vécues, c'est-tu à travers aussi le fait que tu étais entrepreneur? Donc, ta business était lancée? Non, zéro de mort. Non? C'est ma crise de la trentaine a été face à, du jour au lendemain, mes passions, admettons, autres que travailler, là, je veux dire, ont complètement changé. Fait que, mettons, avant, ça aurait été vraiment dans un 5 à 7 où il y a plein de monde, prendre des cocktails, après faire une soirée sortie au Fly Gin, tu sais, je vais te dire n'importe quoi. Puis que finalement, mes passions le lendemain, c'est avéré à être un boat day en wake surf avec, tu sais, mon monde proche, puis un petit souper barbecue à la maison. C'est juste que ce que j'aimais beaucoup faire a switch du jour au lendemain à autre chose. Fait que ça a été weird de faire... On dirait que ça a fait comme, mon Dieu, c'est donc bien un gros changement, tu sais. Ça, c'est là, je te donne un exemple, mais c'est plein de petites affaires comme ça, tu sais. Ouais. Y a-tu comme un élément déclencheur qui a fait que t'as comme... que tu t'es comme remis en question, mettons? J'y ai pensé. J'ai dit pourquoi ça, tu sais, ça m'a fait, pourquoi... Tu sais, puis même encore, je fais des réalisations. Là, moi, je sais qu'après 1h le matin, j'ai plus de fun. Genre, oublie-le. Après 1h du matin? Ah, OK, faut moi, après 1h le matin, j'ai réalisé, dernièrement, j'ai plus de fun. Genre, faut que je sois dans mon lit, là. Je sais pas quoi dire, là, mais... Puis je l'ai accepté. Je suis juste comme, c'est correct, c'est ça, tu sais. Ça se peut que des fois, je le dépasse, mais c'est très rare. Tu sais, moi, maintenant, je vais, tu sais, dans un souper club, je vais aller souper, je vais aller clubber. À 1h, je suis partie, là, max. Genre, je vois pas la nécessité de rester jusqu'à 3h du matin. En plus, je suis en couple, tu sais, fait que je recherche pas à dater ou prendre un gars d'une soirée, tu sais, fait que je vois pas le purpose behind it, tu sais. T'as-tu une genre tu ressens-tu une petite pression un peu de justement être dans ces activités-là, tu sais, plus avec des personnalités connues ou influenceurs ou tout ça? Parce que je sais que c'est comme un peu une clique, je peux dire que, tu sais, souvent, il y a comme des activités de promotion, je sais pas quoi. Ben, je l'ai eu dans le temps que je faisais du PR pour les autres compagnies. Parce que là, c'était important de tenir mon PR pour, admettons, mes clients. Maintenant, je pense que non, pas tant. Je pense que je suis rendue là dans ma vie. Je pense que c'est quand même important de, des fois, aller dans des événements, actes de présence pour X raisons. Mais, ou juste quand ça me tente vraiment d'y aller. Il y a des événements que c'est vraiment le fun. Mais non, tu sais, je suis bonne sur le non. J'ai pas de problème à dire non. Si ça me tente pas, non. Si ça me tente, c'est ça. Dans le fond, t'écoutes J'écoute mon feeling. Ouais. Tu sais, je pense que les seules affaires dernièrement que je me suis pas tant écoutée, puis c'est pour ça que je l'amène, puis je suis comme, non. C'est justement après 1h le matin. Ça, dernièrement, je me suis vue parce que mon chum, il est très party. Il adore. Fait que lui, là, il peut là, veiller très tard. Puis dernièrement, c'est ça, tu sais, des fois, je le suis, puis des fois, je le livre parce que moi, j'arrête de boire. Puis dernièrement, j'ai juste fait comme, tu sais quoi? Non. Après 1h le matin, là, j'ai plus de fun. Fait que ça sert à rien que je reste là, puis que je m'oublie un peu. Tu sais, oui, je peux faire plaisir ou peu importe, mais comme, non. C'est fou comment on peut être influençable, comment, tu sais, surtout en relation, justement. Là, je relate beaucoup à ce que tu dis, tu sais, des fois, tu sais, people pleasing un peu, de comme, c'est ça, là. Ben, c'est plate aussi, tu sais. Moi, des fois, je le dis à mon chum, là, on sort, puis lui, il vient tard, puis je suis comme, bon, mais moi, je m'en vais, puis il est comme, bon, on se voit à la maison, puis je suis comme, bye. C'est comme, je m'en fous, là. C'est juste que c'est sûr que c'est le fun quand, mettons, tu t'en vas peut-être à quelque part, puis que, tu sais, vous êtes arrangés, qu'il y en a un, justement, qui raccompagne l'autre, puis l'autre, t'es pas dans de partir tout de suite. C'est là que des fois, je m'écoute moins, là, puis je suis comme, bon, je vais me toffer un peu, mais. Ouais, c'est ça. C'est comme, on dirait, moi, pour mon chum, c'est comme on est un peu fusionnel, tu sais, on s'est connus à travers la pandémie, genre. Moi, je suis dans mon épuisement, puis on dirait qu'on a comme créé une dynamique un peu de codépendance. Même si les deux, on est fucking solitaires et indépendants dans la vie, on dirait que dès qu'on est ensemble, c'est comme on a envie d'être sur la même fréquence. Mais tu sais, je pense que c'est pas
pas réalisable, là, Ouais, des fois, sur c'est du tough, long là, terme. ouais. Tu sais, dans le Tu sens seras pas que... toujours sur la même fréquence. C'est ça, sûr. puis je trouve, tu sais, souvent, il y en a un, peut-être, qui a tendance à plus s'adapter que l'autre. Tu sais, comme, moi, je suis une fille qui adore expérimenter, puis de fais-moi essayer n'importe quoi. Tu sais, j'aimais pas la musique électro, maintenant, si je vais dans un show, let's go! Mais, tu sais, c'est ça, en tout cas, bref, aparté. Mais, tu sais, moi, j'ai comme rentré un peu dans la vie de mon chum, genre, c'est quelque chose que j'ai réalisé, puis... Je trouve que c'est tellement facile un peu de se perdre, tu sais, que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers, moi, tu sais, mon chum, il est de même, ou mes amis, tu sais, whatever. Je trouve que des fois, c'est bon de se poser des questions par rapport à, hey, dans le fond, j'aime ça. Ouais. J'aime ça réellement ou pas tant? Mais c'est ça que j'ai fait modernement. J'étais comme, pourquoi après 1h du matin, j'ai envie de casser la gueule à tout le monde? Je niaise, mais je suis comme, pourquoi après 1h du matin, genre, comme, je me retrouve puis j'ai plus de fun? Mais je suis comme, parce que t'as plus de fun. Genre, c'est juste, t'es plus down après 1h du matin. Je sais pas quoi te dire, mais fait juste arrêter. J'ai fait, d'écouter comme tes... Ben, tes limites, là. Ouais, c'est ça. Puis faut juste, tu sais, des fois, c'est parce que t'es comme, tu sais, justement, tu sais, tout à l'heure, tu posais, puis j'étais comme, pas ta party, mais oui, quand même, tu sais, d'une certaine façon. Puis c'est un peu ça, c'est qu'avant, j'aimais ça, là. Hey, j'aimais ça veiller tard, là, puis des fois, me coucher à 4 h du matin, là. Puis maintenant, je suis comme, tu me parles du 4 h du matin, là. Moi, je suis un vampire, là. Mais de l'opposé, là. Moi, je suis comme, la nuit arrive, ciao, bye, là. Puis j'ai toujours été vampire que si je vois un sunrise, je bats de trip, là. C'est sauf si c'est vraiment voulu là, puis que j'ai dormi, mais si c'est un sunrise que je regarde parce que j'ai pas dormi la nuit, là, je bats de triple. Genre, oh mon Dieu, il faut que j'aille dormir. J'ai du fun jusqu'à temps qu'il commence à faire clash, quoi. Faut que j'aille me coucher. Ouais, c'est ça, là, exact. Hey, surtout quand tu pognes la trentaine, là. Ouais. L'anxiété te gagne. C'est parce que tu le sais que le lendemain, puis tu sais, moi, c'est même pas des fois que je bois tant, là. J'ai tellement fait. La F1, là, j'ai fait 5 soirées de suite, là. Puis j'ai pas bu, genre, j'ai quasiment pas bu d'alcool parce que je savais que ça allait être too much. Puis c'est un peu ça, c'est que je suis comme. Je sais que le lendemain, je vais être détruite, mais pas par l'alcool, juste par le sommeil parce que je vais être trop fatiguée, tu sais. Puis j'aime mieux, on dirait, c'est un peu ça aussi, c'est que quand on parlait du switch, c'est qu'avant, ma passion était de juste, tu sais, chiller, au pire, je me réveillais, puis bof. Mais là, ma passion, c'est de m'entraîner le matin, d'avoir un bon cycle de vie, que je vais bien manger, que je vais prendre soin de moi. Je suis très dans le prendre soin de moi. Fait que ça, c'est un clash avec ce que j'aimais avant aussi, tu sais. Que maintenant, c'est rendu quelque chose que je trouve important puis que je veux vraiment de plus en plus faire, tu sais. Mais c'était ça ma prochaine question. Tu sais, qu'est-ce qui a vraiment changé, mettons, entre whatever, tu sais, la vingtaine, la trentaine? Ce serait ça, tu sais, l'aspect majeur de comme... Ouais, prendre soin de moi. Être conscient, je pense que c'est être conscient que comme tu vieillis, t'as une vie à vivre puis tu sais jamais du jour au lendemain qu'est-ce qui va se passer. T'as-tu un genre d'élément déclencheur pour ça? Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens, il faut qu'ils fassent un burn-out ou une dépression ou qu'ils perdent quelqu'un de très cher ou, tu sais, whatever, qu'ils pognent vraiment un mur, un bas fond pour réaliser, peut-être que je devrais apprendre à m'aimer, tu sais, finalement, comme apprendre... C'est parce que je trouve qu'on n'apprend pas ça. On nous éduque pas ça tant que ça. C'est tellement important. Je sais pas si tes parents t'ont indiqué par rapport à ça, mais comme à l'école ou whatever, je trouve pas qu'on est dans une société où ce qu'on nous apprend vraiment ça, tu sais, comme à créer une relation avec nous-mêmes, puis à... Je suis tellement d'accord, il devrait avoir un cours de ça. Adopter de saines habitudes de vie, là. Non, pas tant. La seule affaire, c'est que moi, j'ai une mère... sa santé est très moyenne depuis très longtemps. Fait que c'est sûr que... Là, je vais devenir émotive avant. C'est le podcast émotif. Puis ma mère est très chère. Fait que c'est sûr que peut-être de voir ma mère souvent comme ça puis la voir vieillir, c'est quelque chose que je veux faire attention pour moi-même, tu sais. J'essaie de faire attention à ma mère aussi. Fait que de l'autre bord, c'est important que je fasse attention à moi aussi, tu sais. T'as tellement l'air d'avoir une belle relation avec mes parents. Ouais, je les aime beaucoup. Tu sais, dans le sens que je pense que dans la vie, il arrive des embûches à n'importe qui, puis peu importe ce qui s'est passé dans mon adolescence, dans mon enfance, puis tout, je sais qu'ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. C'est ça que je me dis. Clairement, là, c'est clair. Puis, ben c'est ça, ça a été ça un peu ta claque d'en face, dans le sens que ça a été ça, tu sais. Réaliser que c'est ça... on n'est pas éternel, tu sais, puis qu'est-ce que je peux intégrer justement pour prendre soin de moi, puis je trouve ça le fun que t'en parles parce que, tu sais, l'aspect entrepreneur, c'est beaucoup valorisé. Elle a du succès, elle est belle, tu sais, les belles photos, fait de l'argent, mais tu sais, au-delà de ça, genre,
sais, l'essentiel, tu le travailles. Parce que, tu sais, il y a des gens qui ont tout ça, mais qui sont extrêmement malheureux, malades, là, tu sais. Fait que ça, pour avoir beaucoup travaillé avec des influenceurs ou des entrepreneurs du web, tu sais, il y en a que, justement, tu peux penser que leur vie est rêvée, mais calisse qu'ils vont pas bien, tu sais. Que ce soit physiquement, mentalement et tout, puis à quoi ça sert d'avoir tout ça si t'es pas bien, c'est ça, mentalement, ou t'es pas heureux, tu sais. C'est ça. Puis je pense que c'est important d'avoir une bonne balance. Tu sais, moi, quand je suis arrivée cet été, j'ai tellement voyagé comme pendant tout l'hiver. Tu sais, mon chum, il est joueur de hockey en plus, fait que tu sais, je le suis pis tout. Fait que c'est une affaire que je voulais vraiment cet été de prendre soin de moi. Fait que, tu sais, ça faisait peut-être 1 an que je m'étais comme pas full entraînée. Là, j'ai recommencé 3 fois semaine avec mon entraîneur, plus de la boxe. Tu sais, je me fais de la madérothérapie, je me fais des faciales, tu sais, je prends vraiment du temps pour moi. Puis je l'ai vraiment amené aussi sur les réseaux sociaux de comme prendre un me, myself and I, tu sais, que c'est important de le faire. Fait que, à ce jour, c'est ça. Puis mon chum, il est très comme ça aussi. Mon chum prend très soin de lui. Aussi, quand même, pas mal. Fait que, à 2 là-dessus, on se comprend bien, genre. Ouais. C'est au niveau de ta santé mentale aussi, parce que c'est bien beau être passionné puis drivé par ses projets, mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que t'as plus de gaz, là, tu sais, faut que tu remplis il faut que tu t'écoutes, tu sais. Énergie, là. Ouais. C'est difficile des fois, tu sais, surtout quand tu as une compagnie, tu sais, don't get me wrong, ça m'est déjà arrivé que j'étais comme là, j'ai besoin d'un break de quelque chose, je vais exploser parce que it's too much, tu sais. Puis des fois, je le sens, là, des fois, je le sens que je vais péter aux frettes, tu sais. Puis à ce moment-là, souvent, je suis comme, gang, pendant les 3 prochains jours, textez-moi pas rien, je prends un break de sel, tout. Genre, je sais pas quoi dire. Je le vois arriver, je le sens arriver, comme... C'est ça ton outil, si je peux dire, de déconnecter, prendre un pas de recul. Ouais, je pense que c'est important de faire l'espèce de... Tu sais, c'est tellement drôle parce que moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais en même temps, je suis tellement pas sur mon cellulaire. Je suis pas sur mon cellulaire. Quand j'étais à un souper de filles, je suis pas sur mon cellulaire. Quand j'étais avec en date avec mon chum, je suis pas sur mon cellulaire. Quand je fais une activité, je suis pas sur mon cellulaire. C'est tellement important pour moi de pas l'être. Tu vas me voir faire les stories, puis tout de suite après, je le range. Je suis pas sur mon cellulaire. Puis le monde devrait être vraiment plus de cette façon-là. Je trouve que c'est de pire en pire au niveau du cellulaire, où que le monde sont scotchés sur leur cellulaire. Je comprends que tu peux te prendre un moment. Tu sais, moi, des fois, là, je le dis à mon chum, on écoute un film, là. Tu sais, le meilleur temps pour être sur ton cell, je dis arrête d'être sur ton cell. Mets ton cell. On met nos selles de côté. Même si on écoute un film, on est ensemble. Ben oui, c'est pas la même affaire que on écoute un film, mais t'es sur ton cell. Ça reste, tu vis pas le moment présent avec ton chum à écouter un film. T'écoutes le film, en même temps, tu chilles sur ton cell. T'es pas là, t'es genre, t'es alone in your cocoon. C'est ça. Puis c'est une double stimulation. À un moment donné, ça fait tellement de dopamine. Genre, j'écoute un film et je swipe. C'est ça, tu sais. Pas dans ton cas, là, mais tu sais, genre que c'est ça, je swipe, je regarde des affaires ou tu sais. Non, c'est clair. C'est ça, tu sais, ça rend addict, tu sais, des fois, c'est comme inconscient, les TikTok ou whatever, tu sais, que c'est comme une c'est une addiction 100%, là. Moi, des fois, même moi, admettons, je suis pas sur mon cell, mais je travaille tellement de mon cellulaire, fait que c'est sûr qu'une moment donné, j'ai besoin d'un break, là. Ah ouais, t'as envie de le mettre bien loin, là. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Puis avant, j'étais très... quand j'ai commencé dans l'influence, j'étais très cellulaire, je postais les stories là, tu sais, on the spot, puis tout. Puis maintenant, j'ai arrêté de faire ça. Je prends les stories, je le cache, puis le soir, juste avant de me coucher ou peu importe, je les mets. Je veux profiter du moment que je suis présent, puis je trouve qu'en ce moment, le monde font tellement pas ça. Le monde sont bien trop sur leur cellulaire, c'est comme c'est correct que tu check, mets-toi des petites alarmes, OK, le matin, le soir avant tu sais, puis même là je dis pas avant le soir avant de te coucher, c'est pas bon. Mais comme à l'heure du midi, avant le souper, puis comme le matin au pire, tu sais 1 heure, tu sais au pire c'était genre tu vas être full mais quand t'es avec du monde, prends ce moment-là pour être avec ton monde, tu sais. Parce qu'à un moment donné, c'est comme tu vis plus. Tu sais tu vis à travers ton téléphone, tu vis dans une autre réalité, genre. Exact, tu sais, puis on s'en va tellement de plus en plus dans quelque chose qui fait peur, tu sais. Le virtuel, de tout le AI, tout le que dans pas long on va se mettre une puce puis ça va apparaître là, que dans pas long ça va peut-être être dans nos yeux puis on va, tu sais. C'est épeurant. Fait qu'en ce moment, j'essaie juste de faire comme, ben, gars, avant que ce soit l'apocalypse, non, je tiens. Mais tu sais, comme. Les bons vieux contacts humains en personne. Ouais, il n'y a rien de mieux que ça, tu sais. Comme ressentir l'énergie, d'être présent, de connecter vraiment. 100%. Je pense que c'est un des fléaux de notre génération, là. Qui crée beaucoup d'anxiété. Tu sais, comparaison au TDA aussi, parce que c'est comme.
C'est beaucoup de choses en même temps, l'assimilation en même temps. Exact, c'est comme trop d'informations. Là. Puis, tu sais, moi, j'essaie de faire vraiment attention parce que, tu sais, je travaille sur mon ordi de téléphone aussi. Mais, tu sais, des fois, c'est tellement inconscient que je suis en train de travailler. Puis, c'est comme inconscient, là, une petite pause, un petit besoin de dopamine extrême. Ouh, là, je m'en vais checker un peu mes messages. Puis là, finalement, j'allais faire de quoi? Puis là, je me suis perdue parce que j'ai vu la story ou whatever, que là, finalement, ça fait genre 10 minutes. Je suis comme, hey, voyons. Genre, je me suis fait bouffer par mon téléphone. C'est ça, tu t'en rends même pas compte. Là. C'est quand même, ouais. Je trouve ça le fun que t'aies conscientisé. Mais tu sais, je pense que chaque personne devrait faire le travail de chaque jour se réveiller puis de se dire comment je peux être une meilleure personne puis qu'est-ce que je peux améliorer chez moi, là. Tu sais, ça, c'est quelque chose quand même d'important, là. Tu sais, moi, je me réveille, tu sais, là, je vais dans des trucs banals, mais j'ai toujours su que j'étais un petit peu bordélique dans la vie, tu sais. Puis jusqu'à temps que j'habite avec mon chum, que mon chum, c'est rare que t'entends ça, mais c'est mon chum qui a un toc du ménage puis qu'il faut que tout soit rentré. Mais tu sais, quand il me l'a amené la première fois, j'étais comme, tu sais quoi, je le sais. Je sais que c'est une lacune puis c'est quelque chose que je vais améliorer depuis longtemps. Fait que, écoute, c'est good, tu sais, je vais l'améliorer puis tu sais, je me suis tellement améliorée depuis que j'étais avec. Fait que, tu sais, c'est juste d'être conscient un peu de ses défauts puis être conscient de ses lacunes puis d'essayer de les améliorer, tu sais. C'est pas du jour au lendemain que ça va se faire à 100%, mais au moins, si t'es capable de t'améliorer, c'est ça l'important. Je trouve que ça demande beaucoup d'ouverture aux autres, puis d'humilité, là, dans le sens de mettre son orgueil, son ego de côté, tu sais, parce que t'aurais pu, pas bien prendre justement le commentaire ou non, moi, je suis parfaite. Tu sais, non, on le sait bien qu'on n'est pas parfait, mais tu sais, de pas vouloir accepter de faire face à « Ouais, c'est vrai, t'es sur telle affaire, je pourrais... » Ah non, moi, là-dessus, j'ai pas d'ego face à ça. J'ai de l'ego sur d'autres affaires, mais pas ça. Mais je trouve ça beau parce que je trouve qu'on est quand même dans un monde beaucoup d'orgueil et d'ego, tu sais, justement, de pas vouloir... mal paraître. Exactement, mais c'est tellement lourd. Ça, moi, j'ai cultivé ça longtemps, là, ce genre de façade-là, de comme... J'étais ultra susceptible, tu sais, on pouvait pas me dire un commentaire, puis c'est un peu comme si, là, on voyait mes failles, tu sais, c'est comme ça que je le voyais, puis j'acceptais pas, je savais très bien que j'étais pas parfaite, mais j'acceptais pas que les autres voient des petits travers, genre, c'est comme si ça venait vraiment affecter ma valeur en tant qu'être humain, puis je suis comme... On est tous, tu sais, comme imparfaits, là. Ben, c'est ça, tu sais, puis... mais je veux l'être. Moi, ça a toujours été ma vulnérabilité. J'ai beaucoup de misère à pleurer. Là, c'est drôle, je dis ça, j'ai pleuré 2 fois à date, mais ma vulnérabilité, c'est quelque chose que j'ai de la misère. Ça dans un autre podcast. 100%, puis ça, je pense que c'est juste à cause de ma jeunesse ou que, vu que c'était tellement difficile pour mes parents, j'ai dû, tu sais... stock it up, là, je me refoulais puis je voulais pas pleurer devant eux, j'étais comme c'est déjà assez difficile pour eux, pourquoi je pleurerais. J'ai toujours trouvé ça beau, quelqu'un qui pleure, dans le sens que je suis pas comme oh my god il pleure, c'est tu sais mais dans le sens que pour moi ça a toujours été si tu pleures, c'est pas que c'est une faiblesse, mais c'est un peu ça, puis de me laisser aller devant, mettons, mes parents, que c'était déjà assez difficile pour eux. Ça a été rough. Fait que, tu sais, j'ai toujours... c'est quelque chose que je travaille encore à ce jour, ma vulnérabilité, que je suis capable d'en parler ouvertement, mais, tu sais, les émotions, des fois, c'est comme... Il y a peut-être encore un genre une petite censure face à... Ouais, ben, tu sais, comme je dis... Je suis capable d'en parler. Fait que, tu sais, je suis capable de m'être vulnérable puis de parler de ça. C'est plus au niveau, je pense, de pleurer. Tu sais, j'ai de la misère à vraiment faire, bon, parfait, je braille. Sauf quand je décide d'ouvrir la valve. Puis je suis comme là, fais juste tout laisser partir. Puis, tu sais, je suis toute seule, puis je pleure. Faut de temps en temps un bon. Ouais, bon ménage. Je m'aide pas, là, je mets de la musique triste, puis je me fais encore plus pleurer, là. Tu le vis à fond. Ouais, je le vis à fond. T'aimes ça le vivre toute seule, genre? Ouais, je suis quelqu'un qui est là-dessus quand même introverti. Tu sais, quand je pleure. C'est quand quelque chose va pas, je vais pas appeler tant que ça, je vais plus être introvertie puis le vivre seul, genre. Hey, on achève pas mal notre discussion, puis on dirait que ce que j'ai envie de te demander, c'est comme aujourd'hui justement, c'est quoi qui fait qu'est-ce qui fait du sens dans ta vie? Qu'est-ce qui est le plus important? Genre, tu sais, tes valeurs primaires, je peux dire, là, tes bases, tes piliers, là. Ça revient tout un peu à ce que j'ai dit, qui était comme mon entourage. Je pense qu'il y a rien de plus beau qu'être bien entouré, là. Fait que moi, mes amis, c'est tout pour moi. Ma famille, tu sais, demain matin, tu me dis, tu m'enlèves tout ça, je pense que je suis rien, là. Genre, tu sais, c'est vraiment important, vraiment, vraiment important pour moi.
T'as-tu beaucoup d'amis, genre, ou tu sais, des amis proches, des fois? Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai beaucoup de connaissances, C'est ça, mais admettons ouais. des amis proches, tu sais, j'ai ma gang d'amis qui date de 1980, qui, tu sais, je les connais depuis j'ai l'âge de 17 ans, puis on s'est jamais lâché, là, tu sais. Malade, Fait que ça, c'est genre vraiment mon corps, genre. mon corps, puis après, j'ai d'autres amis aussi que j'ai fait durant les années qui sont super proches de moi aussi. Mais c'est juste que, tu sais, je sais que je suis bien entourée, puis je sais que je suis choyée face à ça, parce que je vois souvent du monde qui sont tellement pas bien entourés dans leur amitié, puis je suis comme... C'est la première chose que je réalise souvent qui me fait... Tu sais, c'est con, mais même à OD, justement, quand je me disais « ce n'est pas ta réalité », je pensais à eux, puis j'étais comme « t'as du monde qui t'aime à l'extérieur », tu sais. Puis même encore, admettons qu'il arriverait un drame, puis tout, je sais que je peux compter sur eux, qui feraient tout pour moi, là, comme je ferais tout pour eux, là, tu sais. Fait que c'est de l'amour inconditionnel, tu sais. C'est vraiment beau. Tu sais, il n'y a pas un climat de compétition, justement, dans votre gang d'amis. Non, parce que on est toutes là à s'encourager puis à s'élever vers le haut. Je donnerais tout à mes amis. Là. Est-ce que c'est toutes des personnes qui baignent un peu dans le même milieu que toi, soit l'entrepreneuriat, l'influence, ou très varié? Genre? Très varié. Okay. Ouais, vraiment. En fait, toutes pas de jalousie mes par rapport à amies... ça, de ben toi, on le sait bien, ou tu sais, je sais pas, des fois. Ouais, non, j'ai toutes mes amies de 1980, c'est tout du monde pas ces réseaux, à part Va, mais qui est venu un peu avec moi parce qu'on a parti ensemble pas, fait que c'est différent aussi. Ouais. Mais non, c'est pas mal toutes des amies pas ces réseaux. Là, je te parle de vraiment ma gang primaire, là, mais... Ouais, fait que c'est ça. Ouais. Ça te tient, comment dire, les deux pieds dans la réalité. Tu sais. Puis je le sais aussi, tu sais, c'est tellement des amitiés real que je sais que demain matin, je deviendrais une autre personne. Je pense pas que ça m'arriverait. Mais je deviendrais vraiment une autre personne. Je sais qu'il serait là à faire, hey, reviens sur Terre. T'es pas Dieu. Tu sais, comme, j'aurais vraiment... Il te le dirait, là, si tu t'enfles la tête ou quoi que ce soit. 100%. Là. Fait que, tu sais, là-dessus, c'est ça. Je pense que l'amitié, c'est une affaire tellement importante. En fait, c'est juste l'amour inconditionnel. C'est ce que je peux dire, que je trouve que c'est tellement important d'avoir ça dans sa vie. Là. Que ce soit amitié. Supporté, là, ouais, c'est ça. Comme je dis, amitié, amoureusement, familiale, les trois, c'est ça. Fait que c'est probablement l'affaire que j'ai la plus choyée que je pourrais dire dans ma vie. Fait que, tu sais, ce que tu viens de dire, justement, c'est ton entourage, tes connexions finalement avec ces personnes-là. Ouais. Est-ce que des fois le travail vient nuire un peu justement à ces relations-là? Ou? Non, parce qu'on prend le temps de se voir quand même. Tu sais, si je suis rendue, on a quand même 30, on est tous dans trentaine. Fait que tu sais, ils ont tous des enfants aussi la plupart. Fait que déjà pour eux c'est plus difficile, mais on arrive à se prendre le temps de se voir. On a comme un groupe chat, on se parle chaque jour dedans. Tu sais, Vainé, on s'appelle 7 fois par jour. Tu sais, comme non, ça va quand même, tu sais. Mais tu te réserves finalement des moments dans le sens... 100%. C'est parce que ça serait facile de perdre le contrôle, là, de faire que le travail, quoi, c'est ça? Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça a été vraiment le fun, puisque mes 30 ans, je les ai fêtés à Tulum, au Mexique, puis ils sont pas mal toutes venues, là. Toutes eux qui pouvaient, là. Toutes elles qui pouvaient, là. Il y en avait 2 qui venaient comme d'accoucher, fait que pas tant, mais toutes les autres, ils sont venues, puis c'était vraiment le fun. Fait que, non, on se trouve des moments. Justement, ça me fait penser à une dernière question par rapport aux enfants. Je me souviens plus dans quel podcast j'ai entendu, tu disais que tu t'en veux, mais que tu sentais pas nécessairement prête, je pense, c'est ça que j'avais entendu. Oui, bien, ça part de loin parce qu'à la base, je savais pas si je voulais des enfants. Fait que déjà là, ça a été comme, ça a grandi. Tu sais, moi, pour moi, on dirait le travail, c'est comme, c'est pas mon enfant, mais tu sais, Pop, c'est un enfant pour moi, tu sais. Fait que oui, de plus en plus, puis ça, c'est justement à mes 29 ans, tu vois, quand je te dis autre chose, crise trentaine, tu sais, j'ai toujours pas tant voulu d'enfants. Puis à 30 ans, ben là, soudainement, quand Vainé, en plus, a eu son enfant, j'ai commencé à le trouver cute. J'ai fait, c'est comme mon enfant. J'ai commencé à développer une attirance vers les enfants, vers les bébés. Fait que oui, juste, tu sais, je pense pas tout de suite, mais peut-être dans 2-3 ans. Ça va dépendre aussi de mon chum. Ouais. C'est vraiment une décision à 2. Je serais pas confortable d'avoir un enfant si lui il l'est pas. Fait qu'il faut que les deux on soit au même niveau pour en avoir un. Je trouve que c'est une grosse décision, mais en tout cas c'est ma perception là, mais je trouve que c'est pas une décision à prendre à la légère là. Non, dans le exact. Sens, Caroline, c'est un investissement, c'est un don de soi là, carrément là. Ça change une vie, tu sais, puis à plein de niveaux, tu sais, justement on veut passer du temps avec nos enfants, mais là, ça implique l'aspect financier. Tu sais, il y a beaucoup de challenges, là, quand même, par rapport à ça. Faut que tu sois prêt sur... tu sais, c'est ça que tout le monde me dit souvent. Tu sais, je pense que personne qui est jamais 100% prêt. Tu sais, c'est quand même... Tu te jettes un peu dans le vide puis t'expérimentes, là, rendu là. Mais, tu sais, je pense que oui, puis j'espère... la seule affaire que j'espère, c'est d'être une bonne mère pour mon enfant, tu sais.
Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? C'est quoi? As-tu des projets que tu veux nous partager? Inspiration personnelle? Whatever, le mot de la fin. Une bonne question. Lâchez vos cellulaires. Leçon du jour. Oui, c'est ça, leçon du jour. Ben, tu sais, mon Dieu, c'est une bonne question. Honnêtement, je suis comme... Oui, j'ai des aspirations puis des goals, mais tu sais, je suis comme bien un peu où je suis, puis j'espère juste que ça va rester comme ça, puis ça va peut-être juste devenir encore mieux au niveau de l'expansion de ma compagnie, exemple. Mais le reste, je suis quand même très bien comme ça, tu sais. C'est pas pour être plus, ça pourrait être comme ça, puis je suis bien. T'es vraiment dans la gratitude de ce que t'as, finalement. Ouais, je suis vraiment juste reconnaissante. On devrait plus cultiver ça. Ouais, c'est sûr. Je trouve que c'est beau de... ce que tu dis parce que, tu sais, ça peut tellement être une roue sans fin, une quête de plus. C'est infini, là. C'est ça, c'est à l'infini. Puis, justement, de pas apprécier. Puis, je pense que c'est important d'apprécier parce que même si tu penses que tu peux avoir plus, puis tout, mais tu peux aussi vraiment avoir moins. C'est clair. Ça repart un peu à ta leçon. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Fait que je pense que je suis dans la gratitude parce que je me dis, tu sais, j'ai fait déjà un beau gros bout de chemin dans ma vie. Fait que, tu sais, est-ce que je pourrais avoir mieux? Sûrement. Est-ce que je pourrais avoir moins? Sûrement aussi. Mais l'important, je pense, c'est juste d'être bien dans où je suis présentement, tu sais. De continuer, finalement, l'évolution de tes business puis de pouvoir redonner à tes parents, là, ce que tu as dit tantôt, c'est comme c'est comme mon ultimate goal, là, quasiment, là, ça. Là. Si je peux donner le plus possible à mes parents, c'est ça qui me rend le plus heureuse. C'est un peu weird, mais... C'est pas weird, mais c'est comme... C'est ça, tu sais. C'est vraiment beau, moi, je trouve. Ouais, merci. Honnêtement. Je trouve que j'ai découvert justement une facette de toi que je connaissais pas, puis je te trouve super inspirante dans ton cheminement, je trouve que tu es super humaine, ton humilité, justement ta résilience à travers tout ce que tu nous as partagé. Moi, je trouve ça... je pense que c'est important, tu sais. Justement, comme je dis, tu sais, la vulnérabilité, c'est quelque chose que j'ai eu quand même longtemps un hustle avec, puis je pense que je m'en viens de mieux en mieux là-dedans, fait que c'est comme, c'est le fun d'avoir ce compliment-là. C'est sincère. Mais merci. Merci, full.